Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Pentecôte 2025. C'est toujours avec joie et grand bonheur que je vous retrouve dans chaque émission. Quand Moïse a reçu la table de la loi, tout le peuple Sinaï était enfumé et Dieu est descendu dans ce feu. Et cette fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Le son de la trompette se trouvait de plus en plus fort. Et c'est dans cette ambiance-là que Moïse a reçu la table de la loi. C'est cet événement similaire que nous vivons aujourd'hui, dimanche de la Pentecôte, où les disciples et la Vierge Marie s'étaient retrouvés dans une salle et l'Esprit Saint est descendu au milieu d'eux et s'est posé comme une langue de feu sur chacun d'eux. C'est la Pentecôte. La Pentecôte, quelles en sont les origines? La Pentecôte chrétienne, la Pentecôte juive, y a-t-il un rapprochement, un lien? Et à quoi cela nous engage aujourd'hui, cette célébration de la Pentecôte? Nous allons explorer tous ces aspects avec le Père Ghislain Koutoukoui. Il est bibliste. Père Ghislain, bonjour. Bonjour Père Alain. Nous vous souhaitons joyeuse fête de Pentecôte. Merci Père, joyeuse fête à vous et à nos chers téléspectateurs. Merci mon Père. Je voudrais avec vous, Père Ghislain, que nous écoutions le chapitre 2 des Actes des Apôtres et les 13 premiers versets qui résument bien ce que nous célébrons aujourd'hui. Lorsque le jour de la Pentecôte fut venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Et leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tout fut rempli d'Esprit Saint, et il se mit à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de dire. Il y avait à Jérusalem des Juifs, gens pieux, venus de toutes nations sous le ciel. Quand ce bruit se fit, la foule se rassembla, et elle fut confondue, parce que chacun d'eux entendait parler sa propre langue. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait, dans son propre dialecte, ce qui parlait. Il se mit à se demander, n'est-ce pas que ces gens qui parlent sont des Galiléens? Et comment se fait-il que chacun d'entre nous entende parler sa propre langue? Nous sommes des Pèdes, des Madis, des Élamites, des habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, des contrées de la Cyrénée et des Romains même, qui séjournent ici, et des Juifs et des prosélytes venus de la Crète. Nous avons aussi des Arabes qui entendons dire les merveilles de Dieu dans nos propres langues. Ils étaient tous en pleine admiration et ils se demandaient que signifient ces choses. D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Père Ghislain, vous êtes bibliste, quel regard portez-vous sur ces faits? Alors merci Père Alain, je vous dis ma gratitude pour l'invitation et de m'associer à ce moment de fête avec nos chers téléspectateurs. Effectivement, le récit qu'on pourrait considérer comme le récit fondateur de la Pentecôte tel que nous la célébrons dans l'Église chez nous les chrétiens, c'est ce texte, acte 2, 1 à 13 que nous venons d'écouter. Et il s'agit donc du début du livre des Actes des Apôtres qui nous relate un épisode particulier de l'Église naissante, la descente de l'Esprit Saint. Rappelez-vous que dans les évangiles, Jésus a souvent promis l'Esprit Saint, surtout dans l'évangile selon Saint Jean que nous avons écouté en ces dernières semaines de Pâques. Et cette promesse a été répétée au début du livre des Actes des Apôtres, juste avant l'ascension, au chapitre 1er, où Jésus disait aux apôtres,
dans quelques jours, vous allez être baptisés dans l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force d'en haut. Et c'est cela qui se réalise dans le 2e chapitre, dont nous venons d'écouter les 13 premiers versets. Et donc, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus, l'Esprit qui vient pour continuer la mission de Jésus, de telle sorte que la présence de Jésus continue d'être assuré auprès des apôtres. Ce qu'il promet à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, il le réalise par la présence de son esprit, de telle manière que l'œuvre que les apôtres accompliront ne sera pas la leur, mais sera plutôt l'œuvre de Jésus-Christ, accomplie dans la puissance de son Esprit Saint. Voilà donc ce que nous avons entendu dans ce récit biblique qui nous relate la descente de l'Esprit Saint qui donnera aux apôtres la force et le courage d'aller dans le monde entier pour proclamer l'Évangile. Mais un phénomène extraordinaire, surprenant, c'est que tout se soit mis à parler en langue. Nous savons bien que la langue est un organe de parole. Alors voyez-vous, Père Alain, dans ce récit que nous venons d'écouter, il y a de petits détails qui sont très intéressants. Déjà, on parle d'un grand coup de vent, voilà, de l'esprit qui descend sur eux sous forme de langue de feu, et ils se mettent à parler d'autres langues. Derrière ce récit de Luc, un lecteur attentif peut reconnaître des allusions assez claires à l'Ancien Testament, notamment à l'épisode du don de la loi au Sinaï que vous venez d'évoquer. Alors, Luc présente son récit comme une théophanie, c'est-à-dire une manifestation divine. Et chaque fois que nous avons une scène de théophanie dans l'Ancien Testament, nous avons ces éléments de la nature qui se mettent en branle. Rappelez-vous le psaume 95, on dit « Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur quand il vient ». C'est un peu comme le chien qui voit son maître arriver, qui commence à danser, qui s'agite. Et donc, quand dans une théophanie, nous voyons tout l'univers qui s'embrase, les éléments du cosmos qui se mettent dans un mouvement inhabituel, c'est un signe qui montre que ce qui va se passer, c'est la présence du Créateur qui va être expérimentée. Et donc, Luc présente son récit comme une véritable théophanie qui reprend les thèmes majeurs du récit du don de la loi au Sinaï que vous avez évoqué. Nous avons le vent, donc l'ouragan, nous avons le feu, qui est symbolisé ici par les langues de feu, et un élément nouveau, c'est la glossolalie. Les apôtres commencent à parler d'autres langues. Et vous verrez à la fin du récit, quand ils parlent au peuple, les gens qui étaient là, venant de toutes les nations, de toutes les races, ils les comprenaient parce qu'ils les entendaient chacun dans leur dialecte. Alors, le texte dit que les apôtres, eux, étaient en train de parler dans une même langue, mais chacun les comprenait dans sa langue à lui. Ce qui signifie que l'esprit qui est descendu sur eux permet désormais de réaliser l'unité dans la diversité. Et c'est cela que Luc explique dans son récit. Donc, par la scène de théophanie, il est en train de faire une affirmation théologique forte. Je profite pour ouvrir une petite parenthèse. Il n'y a pas dans la Bible de récit qui est simplement pour but d'informer. Derrière chaque récit, il y a une théologie. Et le récit de Luc, en réalité, est une théologie. Et quand il présente la Pentecôte comme une théophanie, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Attention, celui qui va se manifester là n'est pas simplement une force divine, un ange, un délégué, mais c'est Dieu lui-même. Il ne l'affirme pas explicitement parce que nous sommes dans un contexte de monothéisme radical. C'est un peu comme dans notre credo, non, de Nicée-Constantinople. On dit de l'Esprit, il est Seigneur, il donne la vie, il procède du Père, il reçoit même adoration et même gloire. On ne dit pas il est Dieu, mais on lui donne tous les attributs qui amènent le croyant à comprendre que l'Esprit est Dieu. Donc derrière ce récit, Luc affirme que l'Esprit que les apôtres reçoivent est Dieu, puisqu'il se manifeste dans une théophanie, et c'est lui qui assure la communion dans la diversité pour que les apôtres puissent prolonger l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà, Père Ghislain, nous savons bien que toutes les fêtes chrétiennes ont leurs origines dans la tradition juive. Qu'en est-il exactement de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui? La Pentecôte, comme les autres fêtes chrétiennes, tire son origine de l'Ancien Testament, notamment le livre du Lévitique au chapitre 23, qui raconte comment cette fête doit être célébrée. Rappelons au passage qu'il y a 3 fêtes majeures qui sont des fêtes
essentielles, des fêtes obligatoires. Pour un bon juif. Pour un bon juif. Il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête de la Pentecôte, et puis la fête dite des tentes. Alors, pour le moment, nous nous intéressons uniquement à la fête de Pentecôte. L'expression elle-même a été tirée littéralement du grec qui traduit l'hébreu Hamishim Yom, qui veut dire 50 jours, et la Septante traduit cela par Pentekonta Hemeras, qui veut dire 50 jours. Le texte complet dit « vous compterez 50 jours ». Et donc, c'est de cette expression grecque que le mot Pentecôte a été tiré. Alors, 50 jours comptés à partir du jour de Pâques, à partir de la fête de Pâques. Alors, vous me demanderez, pourquoi 50? Est-ce que c'est un chiffre arbitraire? Pas du tout. Parce que dans le calcul du temps chez les Juifs, le chiffre il nous a fallu 40 jours pour que Jésus ressuscite. Maintenant, c'est 50 jours pour que l'Esprit descende. Voilà. Alors, vous voyez, les 50 jours viennent d'où? Ça vient du système de calcul du temps chez les Juifs. Un système qui se base beaucoup sur la valeur symbolique du chiffre 7. Alors, pour la semaine, nous comptons 7 jours. Dieu se repose le 7e jour, qui est le jour sacré du sabbat. Donc, l'unité de temps ici, c'est le jour. On compte pour la fête de Pentecôte, non pas 7 jours, mais 7 semaines, c'est-à-dire 7 fois 7 jours, ce qui fait 49. Et le jour suivant, le 50e jour, est le jour dédié à la Pentecôte. C'est pour cela qu'on dit, vous compterez 50 jours. Donc, ces 50 jours viennent de ce système de calcul 7 fois 7. Et si vous me permettez une petite parenthèse, nous sommes dans l'année jubilaire. Le jubilé répond au même système de calcul. Là, c'est 7 fois 7 années, 49 années, et la 50e est l'année du jubilé. Donc voilà d'où vient cette célébration. Et Luc, en rapportant la descente de l'Esprit Saint, la place justement dans le contexte de cette fête juive qui existait déjà. Ce n'est pas l'Église qui a inventé la fête de Pentecôte, mais la descente de l'Esprit a lieu dans le contexte de cette fête de Pentecôte. Mais comment déjà les Juifs célébraient la Pentecôte? Alors, la célébration de la Pentecôte était caractérisée par des offrandes qui étaient faites au temple. On offrait du pain, cette fois-ci du pain levé, pas du pain non levé, qu'on offrait au temple. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi, ça nous intéresse. D'accord. On apportait également des animaux, notamment des agneaux, des béliers et un taureau, qu'on offrait comme sacrifice de pardon et sacrifice de paix au nom de tout le peuple. Alors, cette fête... Est-ce que c'est suite à un événement que ce rituel-là se passe ou bien, bon... Mais quand nous parlons de la Pentecôte, qui est également appelée la fête des moissons, vous savez, c'est une fête qu'on appelle, par exemple, Yom HaKatir, c'est-à-dire le Hag HaKatir, c'est-à-dire la fête de la moisson, où on l'appelle encore Yom HaBikurim, c'est-à-dire c'est le jour des prémices, c'est-à-dire c'est le jour où on offre au Seigneur les prémices. Cette fête, on ne peut pas la séparer de l'événement fondateur du peuple d'Israël qui est la sortie d'Égypte. Donc, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont cheminé au Sinaï, ils ont reçu la loi, Moïse a reçu la loi, vous venez de le dire. La tradition juive a interprété cette fête-là comme l'anniversaire, si vous voulez, du don de la loi. Mais cette fête rappelle essentiellement ce don que Dieu fait au peuple de la terre. Et quand Dieu fait don de la terre, il commence à moissonner les fruits de la terre. Et c'est à partir de ce moment que la manne ne tombe plus. Donc Dieu leur fait non seulement don de la terre, mais des fruits de la terre. Alors, dans notre culture, comme dans toutes les cultures que je connais, l'une des premières choses qu'on apprend à un enfant, c'est le mot merci. Quand on te donne quelque chose, tu dis merci. Donc la fête de Pentecôte consistait à exprimer cette gratitude-là à Dieu pour les dons des produits de la terre. C'est pour cela qu'on apportait les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de ce que l'on a obtenu, des fruits du travail, et on venait les offrir à Dieu en signe de gratitude. Alors, pour me résumer, je dirais que pour le juif, la fête de Pentecôte évoque deux choses. C'est la gratitude et la mémoire. Je commence par la mémoire. Mémoire de ce que Dieu a fait par le passé. Dieu qui a fait sortir le peuple, qui l'a installé sur sa terre, qui l'a béni avec les récoltes. Et gratitude venant de cet acte de mémoire, nous nous souvenons de ce que Dieu a fait. Et chaque année, nous venons lui rendre grâce en offrant les prémices de nos travaux.
Donc voilà un peu ce que signifie la fête de la Pentecôte pour le juif. Je dirais qu'elle célèbre à la fois la création et les fruits de la création, mais la rédemption, parce que Dieu a sauvé le peuple de la main des Égyptiens pour l'installer sur sa terre. Et on peut dire que c'est de là que la religion chrétienne a tiré la Pentecôte chrétienne à sa source dans la tradition juive. Bien sûr, vous savez, nous appelons les Juifs nos aînés dans la foi, puisque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui s'est révélé à eux, c'est ce même Dieu qui s'est révélé à l'humanité entière par son Fils Jésus-Christ. Seulement que la Pentecôte chrétienne ne recopie pas, si vous voulez, la Pentecôte juive. La preuve, le rituel que je viens d'évoquer, nous ne le faisons pas aujourd'hui quand nous célébrons Pentecôte. Mais dans le contexte de la Pentecôte chrétienne, il y a une nouvelle signification qui est donnée. Ce n'est plus le don de la loi écrite sur des tables de pierre, mais je dirais plutôt la loi inscrite dans les cœurs par l'Esprit qui est donné. Et c'est ce que nous célébrons à la fête de Pentecôte. Et c'est pour cela que le récit de Luc insiste beaucoup sur l'Esprit Saint. Vous verrez par exemple dans le texte, Luc dit ceci: « Tous furent remplis de l'Esprit Saint. » L'Esprit descend sous forme de langue de feu. Le feu est un symbole de l'Esprit Saint parce que le feu purifie. Et la langue de feu se dépose sur chacun d'eux. Luc parle également du vent. La ruach, dans la langue hébraïque, dans l'Ancien Testament, c'est également un signe de l'Esprit Saint. Rappelez-vous le souffle de Dieu qui planait sur les eaux. Et quand Dieu a voulu donner la vie à l'homme qu'il venait de modeler, c'est son souffle, voilà, qu'il donne à l'homme. Et donc la Pentecôte chrétienne célèbre fondamentalement la descente de cet esprit-là, de ce souffle divin, de ce feu purificateur sur les apôtres. C'est pour cela qu'à partir du chapitre 2 de Saint Luc jusqu'à la fin, vous verrez que le protagoniste de la mission, en réalité, ce ne sont pas les apôtres, c'est l'Esprit Saint. Il suffit de se référer à Acte 15, ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem. La décision des apôtres commence par ceci: l'Esprit Saint et nous avons décidé. Et donc, ils sont, pour ainsi dire, à partir de ce moment-là, les collaborateurs de l'Esprit Saint. Donc voilà l'importance de la Pentecôte dans ce contexte. Et je conclurai en disant que pour nous, chrétiens aujourd'hui, cela signifie que la vie du chrétien est une vie dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas de vie chrétienne en dehors de l'Esprit Saint. Voilà, nous voyons, Père Ghislain, que Luc construit sa structure sur le récit de Moïse, Moïse qui a reçu la table de la loi. Il me semble qu'il bâtit sa structure sur ce fait-là, et puis nous savons que Dieu est descendu au milieu de ce feu, la fumée qui montait, telle une fumée d'une fournaise, tout cela. Et ici aussi, on parle des flammes sous forme de langue de feu, toujours un violent coup voilà, l'ouragan, tout ça là. Pourquoi Luc a préféré, a jugé bon, bâtir sa structure sur ce que Moïse a vécu? Et vous avez fait une très bonne observation, Père Alain. Il est vrai que le récit de Luc, quand on l'analyse, est assez proche, au moins du point de vue de la structure et des éléments du récit, de l'épisode de Moïse qui reçoit la loi. Comme je viens de le dire, le premier élément que Luc veut exploiter, c'est l'élément de la théophanie, que nous avons ici, une révélation divine, c'est-à-dire c'est une personne divine qui se manifeste. On l'a déjà dit, je ne vais pas le répéter. Le deuxième élément, c'est que, rappelez-vous que quand Moïse reçoit la loi reçue par Moïse devient, pour ainsi dire, la constitution, entre griffes, du peuple de Dieu en marche au désert. Alors, avec l'avènement de Jésus-Christ, qui vient acquérir pour Dieu un peuple nouveau au prix de son sang, il y a une nouvelle constitution, pour ainsi dire, qui ne vient pas abroger l'ancienne, mais qui vient plutôt l'accomplir. Et celui qui sera l'acteur, celui qui va écrire dans les cœurs cette constitution, c'est l'Esprit Saint que Jésus a promis et qu'il donne à la Pentecôte. Alors Luc, en bâtissant son récit sur celui du don de la loi,
de Dieu à Moïse, est en train d'utiliser un référent commun. Le bon juif qui entend parler de ce récit, il connaît l'importance de ce qui se passe là et surtout l'autorité de la loi qui est donnée par Dieu à Moïse. C'est cette même autorité que l'Esprit aura parce qu'à partir du jour de la Pentecôte, c'est l'Esprit qui désormais va guider les apôtres, c'est l'Esprit qui va guider leurs décisions. Rappelez-vous, quand Paul et Barnabé devaient aller quelque part, c'était toujours avec, je vais dire, l'assistance de l'Esprit Saint ou bien la motion de l'Esprit Saint. Ils ont voulu aller ailleurs, on dit non, l'Esprit de Jésus ne les voulait pas là, ils n'y sont pas allés. Donc Luc, en exploitant ce récit que vous avez évoqué, est en train de donner la mesure, de montrer l'importance non seulement de cet événement, mais du rôle prépondérant que l'Esprit va jouer désormais dans la vie et le ministère des apôtres à partir du jour de la Pentecôte. Père Ghislain, quels pourraient être les messages de la fête de Pentecôte pour le chrétien? Il y a une prière de Lia que j'aime beaucoup qui se conclut par ces paroles. L'Esprit marche devant moi et m'ouvre le chemin. Alors, Père Alain, les questions, c'est vous qui les posez. Je ne vais pas oser vous poser de questions. Mais si je vous demandais, par exemple, que faut-il pour faire du feu? Vous allez me citer le bois, l'allumette, oui, peut-être le pétrole. Mais je parie que vous n'allez pas citer l'air. Parce que c'est évident. Oui. Pourtant, vous savez mieux que moi qu'on ne peut pas obtenir du feu si nous n'avons pas de l'oxygène, si nous n'avons pas de l'air. L'esprit est... On pourrait comparer un peu l'esprit au rôle de l'air dans un feu. L'esprit est tellement discret qu'on le perçoit à peine, alors que sans sa présence, la vie chrétienne n'est pas possible. Et en réalité, vous voyez, quand l'Esprit est donné à Pentecôte, à partir de ce moment-là, l'Église, représentée là par les apôtres qui étaient enfermés par peur des Juifs, l'Église est littéralement poussée dehors par cet Esprit qui envoie les apôtres proclamer. Et donc, il y a là, je vais dire, le début vraiment de la mission de l'Église vers les gens. Pour le chrétien qui célèbre Pentecôte, il y a nécessité de retourner au rôle de l'Esprit dans la vie chrétienne à partir de ce que la Bible nous en dit. Retournons au chapitre 1er de l'évangile du livre des Actes des Apôtres. Jésus, avant son ascension, il dit à ses apôtres et donc à nous aussi, bientôt vous allez recevoir une force. Et il ajoute, vous allez être baptisés dans l'Esprit. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit que vous serez baptisés. Quand nous entendons cela, ça n'évoque peut-être pas grand-chose en nous. Mais baptiser en grec veut dire être plongé. Ce qui signifie que le chrétien, c'est celui qui, plongé dans l'Esprit, est tellement imbibé, pour ainsi dire, de l'Esprit, que toutes ses paroles, tous ses actes, même ses pensées, trouvent dans l'Esprit Saint leur source et reçoivent de lui leur achèvement. C'est pour cela qu'il y a un tout petit mot dans le récit que nous avons entendu tout à l'heure de Acte 2 qui dit « tous furent remplis ». Le mot « rempli », quand je dis que ce vase est rempli d'eau, ça signifie qu'il n'y a plus dans ce vase de l'espace pour mettre autre chose. Oui. Donc le chrétien, c'est celui qui est tellement rempli de l'Esprit Saint qu'il ne peut pas mettre autre chose. Il n'y a pas un autre esprit qui devrait pouvoir cohabiter en nous. C'est pour cela que Saint Paul dira « Laissez-vous conduire par l'Esprit. » Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit. Alors, quand le chrétien célèbre Pentecôte, ce n'est pas simplement une fête liturgique que l'Église a prévue, donc nous aussi nous la célébrons, c'est un rituel annuel. Ce serait dommage de célébrer Pentecôte comme ça. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut retourner à la source, nous interroger nous-mêmes sur le rôle de l'Esprit, l'importance de l'Esprit dans notre vie. Demander au Seigneur de nous remplir de l'Esprit comme il a rempli les apôtres, de nous plonger, de nous baptiser nous aussi dans l'Esprit, afin que nous puissions quitter nos timidités, toutes les situations qui nous ferment la bouche, nous empêchent de proclamer Jésus-Christ. Mais que peut-on en faire quand on a reçu l'Esprit Saint? Mais nous avons parlé tout de suite du feu. L'Esprit, c'est d'abord celui qui alimente en nous la vie de Dieu. Parce que nous avons besoin nous-mêmes d'avoir cette vie pour pouvoir la porter
aux autres. Donc la première chose que l'Esprit fait en nous, il est le dispensateur des dons de Dieu. Donc c'est lui qui maintient en nous cette vie divine que nous avons reçue au baptême, que nous recevons dans les différents sacrements. Première chose. Deuxième chose, c'est lui qui nous donne également la force d'aller en mission, la force d'aller proclamer Jésus-Christ. En fait, quand je vais proclamer Jésus-Christ comme prêtre, comme religieux, religieuse, comme laïque, ce n'est pas parce que j'ai étudié la théologie, la spiritualité, la Bible, mais c'est parce que je vis quelque chose. C'est parce que je vis quelque chose. C'est parce que l'Esprit me pousse au témoignage. L'Esprit met dans mon cœur l'amour de Dieu. Et j'aime beaucoup cette formule du pape François qui disait dans son message pour la journée des missions en 2015, si je ne me trompe, il disait ceci: avant d'être un besoin pour ceux qui ne le connaissent pas, l'annonce de l'évangile est une nécessité pour ceux qui aiment le Christ. Donc je ne vais pas d'abord annoncer parce que les autres ont besoin d'entendre, mais parce que l'amour du Christ est tellement fort en moi. C'est comme Jérémie qui dit, je disais, je ne penserai plus à lui, mais c'est en moi comme un feu dévorant. Voilà ce que l'Esprit fait en fait dans la vie du chrétien. Et un chrétien qui est rempli de l'Esprit Saint ne peut pas s'empêcher de proclamer Jésus-Christ. Très bien. Voilà. Père Ghislain, peut-on comprendre le message de la Pentecôte comme un message inverse de la tour de Babel? Alors, vous évoquez là un sujet très intéressant et très débattu également. Alors, peut-être pour nos téléspectateurs, rappelons un peu l'histoire de la tour de Babel. De la tour de Babel, et qui nous raconte l'épisode des hommes qui ont voulu construire une ville, une cité, qui ont voulu mettre au milieu de cette ville-là une tour qui allait toucher le ciel. Et Dieu, voyant qu'ils étaient en train de faire ce projet-là, il dit, mais si nous les laissons continuer, ils risquent de devenir trop forts, trop puissants. Je caricature un peu le test. Et Dieu dit, descendons, embrouillons leur langage. Alors Dieu descend, il embrouille leur langage, ils ne se comprenaient plus et le projet s'est arrêté. Alors, il est important d'expliquer brièvement ce test parce que Dieu ne fait pas belle figure dans ce test, parce qu'il apparaît un peu comme un Dieu jaloux qui vient empêcher le succès des hommes. En réalité, ce n'est pas cela. Le récit de Babel est un récit qu'on peut appeler étiologique, c'est-à-dire qui explique l'origine de la diversité des langues, des peuples et des cultures. Comment Dieu, qui a créé un homme et une femme, a pu faire pour que de ce couple originel-là, que nous ayons des cultures différentes, des langues différentes. C'est ce que l'auteur sacré explique en étant inspiré et en proposant ce récit. La deuxième chose que ce récit nous enseigne, c'est que tout ce que l'homme entreprend sans Dieu, et surtout à l'exclusion de Dieu, finit par se retourner contre l'homme. Et ça, c'est une vérité fondamentale quand les hommes s'asseyent au nom de la démocratie ou de tout ce que vous voulez pour voter des principes qui sont contraires à la loi de Dieu. En fait, ce n'est pas Dieu qui descend pour embrouiller. Ça ne fait jamais long feu. Ça ne fait pas long feu. C'est-à-dire, c'est le fait même d'exclure Dieu qui constitue déjà, je vais dire, une atteinte à l'homme et à sa vie. C'est comme si vous débranchez un appareil et vous espérez qu'il marche. Dieu est la source de la vie. Vous ne pouvez pas vous couper de la source et espérer avoir encore la vie. Donc voilà le récit de Babel. Les hommes parlaient une langue, Dieu descend, embrouille leur langage. J'ai expliqué maintenant qu'il s'agit d'une image et non d'un récit qui parle d'un Dieu jaloux qui empêche les hommes. Mais c'est une image. Mais comme vous l'avez observé, dans le récit de Pentecôte, nous avons l'inverse. Parce que nous avons les apôtres qui parlaient leur langue, mais d'autres qui étaient là, crétois, arabes, parthes, mèdes, un peu de tous les coins du monde, et qui les entendent tous, chacun dans sa langue. Il semble même que le tout faisait 70 langues. Hein. Bon, je crois que c'est le chiffre est symbolique. Luc, dans les Actes des Apôtres, ne cite pas 70 peuples, mais on peut, voilà, on peut exagérer 70 langues pour dire que c'est toutes les langues représentées. Les langues de la terre, oui. Parce qu'effectivement, cette liste n'est pas exhaustive, mais représente tous les peuples de la terre qui sont là réunis. Et ce qui est frappant, c'est que chacun les entend dans sa langue. Ils se disent, mais ces gens-là ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Oui. Parce que contrairement à Babel, où Dieu avait été exclu, où les hommes avaient voulu faire communauté, avaient voulu faire, je ne dirais même pas communauté, alliance ou coalition sans Dieu et contre Dieu, ici c'est l'Esprit qui rassemble les gens. En réalité, ce ne sont pas les apôtres qui appellent les gens. Les gens entendent le bruit du vent.
Et c'est attiré par le bruit du vent qu'ils se rassemblent. Donc, une assemblée se constitue attirée par ce vent. Nous venons de dire que ce vent-là est un symbole de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit rassemble les gens et c'est ce même Esprit qui assure, je vais dire, la transmission, qui assure la communion à tel point que les apôtres parlent une langue, mais chacun entend dans sa langue. Ce que ça signifie pour nous concrètement, c'est que quand nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint, la communion naît déjà de l'Esprit qui nous rassemble. Vous avez dû en faire l'expérience de la catholicité de l'Église, de vous retrouver dans un endroit où il y a plusieurs peuples, plusieurs langues, mais vous n'êtes pas dépaysés parce qu'il y a cette communion-là, il y a cette unité que seul l'Esprit Saint peut réaliser. Alors je conclurai en disant que quand on nous parle de communion, d'unité dans l'Église, cela ne commence pas d'abord par nos efforts de cohésion ou de relations interpersonnelles harmonieuses. Cela fait partie du processus. Mais la vraie communion, la vraie unité, c'est celle qui est réalisée dans l'Esprit Saint et nous y arrivons quand nous sommes nous-mêmes dans l'Esprit Saint. Donc voilà un peu ce que ce test... Voilà, Père Ghislain, nous allons écouter encore un extrait tiré du prophète Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 36. Écoutons ensemble. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je convoquerai le froment. Je le multiplierai, je ne vous soumettrai plus à la famine. Je multiplierai le fruit de l'arbre, le produit des champs, afin que vous n'ayez plus à supporter l'humiliation de la famine parmi les nations. Vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite, de vos actes qui n'étaient pas bons. Le dégoût vous montera au visage à cause de vos péchés et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que je vais agir, oracle du Seigneur Dieu. Sachez-le bien. Soyez honteux et confus de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Le jour où je vous purifierai de tous vos péchés, je peuplerai les villes et les ruines seront rebâties. Le pays qui était désolé sera cultivé, alors qu'il était une désolation aux yeux de tous les passants. On dira, ce pays qui était désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Les villes qui étaient en ruine, désolées, démolies, sont fortifiées et peuplées. Alors les nations qui subsisteront autour de vous sauront que je suis le Seigneur. Je reconstruis ce qui était démoli. Je replante ce qui était désolé. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Ainsi parle le Seigneur Dieu. En outre, je me laisserai chercher par la maison d'Israël afin d'agir en sa faveur. Les hommes, je les multiplierai comme un troupeau. Père Ghislain, Dieu a parlé, prophétie d'Ézéchiel au chapitre 36. Peut-on dire que la célébration de la Pentecôte est l'accomplissement de ce qu'on vient d'entendre de la bouche du prophète Ézéchiel? Bien sûr, Père Alain, on peut le dire, parce que dans cette prophétie d'Ézéchiel au chapitre 36, nous voyons Dieu qui promet à son peuple de le restaurer, de le purifier en répandant sur lui une eau pure.
et de lui donner son esprit. Il y a une promesse explicite du don de l'Esprit de Dieu dans ce texte. Donc on peut bien sûr dire que la Pentecôte est un accomplissement de cette promesse divine. En réalité, quand nous remettons un peu Ézéchiel dans son contexte historique, nous comprenons mieux en quoi on peut faire le parallèle et affirmer que la Pentecôte accomplit cette prophétie. Ézéchiel, comme vous le savez, est un prophète de la période exilique. Et l'exil est la période la plus dure pour le peuple d'Israël. C'est le temps de l'humiliation, c'est le temps du doute, c'est le temps où le peuple se demandait si Dieu l'avait vraiment abandonné ou non. Il suffit d'aller au chapitre suivant, au chapitre 37, pour voir une autre prophétie dans laquelle intervient également l'Esprit et qui présente le peuple comme des squelettes, même pas des squelettes, des os qui étaient dispersés, desséchés. Et Dieu demande au prophète Ézéchiel de prophétiser, d'invoquer l'Esprit sur ces os desséchés pour qu'ils deviennent des êtres humains. Et Ézéchiel reprend l'exercice 1, 2, 3 fois. Et finalement, tout se reconstitue, ça devient des corps mais sans vie. Et Dieu, par l'Esprit, souffle son haleine et ils deviennent vivants et c'était une armée. Et Dieu conclut la prophétie en disant, ça c'est le peuple d'Israël qui dit, le Seigneur nous a abandonnés, mais voilà ce que je ferai de vous. Alors en revenant au chapitre 36, c'est à ce peuple donc désolé, découragé, totalement déconcerté par le traumatisme de l'exil, que Dieu promet son esprit. Alors, quand on dit l'Esprit, nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament. C'est une manière polie, une manière respectueuse de parler de la présence de Dieu lui-même. Dieu qui dit, vous pensez peut-être que je vous ai abandonné, mais voilà que mon esprit sera avec vous. Une manière de dire, je serai moi-même avec vous par le biais de mon Esprit Saint. Quand nous allons dans le contexte néo-testamentaire, la promesse que Jésus a faite avant de partir, c'est cette promesse-là de l'Esprit Saint qui est liée également à la promesse de sa présence. J'ai cité tout à l'heure Matthieu 28, 20, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Mais quand il promet l'Esprit, il ne le promet pas comme une autre personne ou une personne étrangère, mais il dit, l'Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit et c'est lui qui vous conduira vers la vérité tout entière. Là, je suis en train de citer Saint Jean. Et donc, cette promesse que Dieu avait faite déjà depuis le temps d'Ézéchiel, d'être lui-même auprès du peuple, de donner au peuple son esprit, la prophétie est totalement accomplie, pleinement accomplie par le don de l'Esprit Saint qui effectivement est resté non seulement avec les apôtres, mais avec l'Église, avec chaque chrétien pour toujours. De manière à ce que cette parole que Dieu dit chez Ézéchiel, chapitre 36, s'accomplisse. Vous voyez, le texte d'Ézéchiel 36, il y a un petit passage qui m'intéresse. Vous serez mon peuple. Dans tout le texte, vous voyez que c'est un jeu qui s'adresse à un vous. Et dans cette alliance, il y a une appartenance réciproque. Vous m'appartenez comme un peuple et moi, en quelque sorte, je vous appartiens comme votre Dieu. Donc, ce n'est pas le patron qui dicte des ordres en restant à distance, mais c'est Dieu qui fait corps avec le peuple. Mais c'est cela qui se réalise dans l'Esprit Saint, qui est donné à Pentecôte. Donc, Jésus, par son Esprit, qui est aussi l'Esprit du Père, est définitivement avec nous, définitivement en nous, par le don de son Esprit qui nous porte, qui nous guide et nous fait marcher selon sa parole, selon ses commandements. Donc, vous avez raison de voir dans ce texte l'accomplissement de cette prophétie. D'Ézéchiel au chapitre 36. Oui. Nous connaissons bien la vie qu'ont menée les premières communautés chrétiennes où ils rassemblaient tout. J'aurais bien voulu que nous écoutions cet extrait de Actes 2, 42 à 46. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions
et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Un tableau idyllique, Père Ghislain, de la première communauté de la vie que menaient les premières communautés chrétiennes. Et je crois qu'avec votre développement, que c'est ce que produit en nous la puissance de l'Esprit Saint. Je vois là une ressemblance, peut-être que je me trompe. Alors, Père Alain, le mot idyllique que vous employez résonne comme une provocation. Ah oui. Oui, c'est vrai que nous avons ici un tableau, je dirais, très beau de l'harmonie de la première communauté chrétienne. Il est vrai que certains commentateurs remettent en cause la véracité, l'historicité de ce tableau beau et parfait, oui. Mais je pense personnellement que nous n'avons pas de raison d'en douter, puisque le même livre n'hésite pas à présenter les problèmes qui se sont posés dans la communauté. Donc, s'il s'agissait d'une intention de dire ce qui n'est pas pour enjoliver, je ne vois pas pour quelle raison on raconterait des épisodes peu glorieux. Ils nous ont quand même parlé de Anani et de Saphir. Exactement, dans le même contexte. Exactement. Et donc, il faut croire que cette unité-là n'est pas seulement une, je vais dire, une description idéaliste ou idéalisante ou idéologique, mais que ce soit vraiment l'image de la première communauté chrétienne. Et cette unité, évidemment, n'est pas possible sans l'Esprit Saint. Elle n'est pas possible sans cette force-là qu'ils ont reçue et qui les ramène tous vers le Christ. Voyez-vous, il y a une hymne du temps de Carême que j'aime beaucoup, qui s'inscrit dans ce contexte-là d'après l'Ascension, qui dit, quand sur nos chemins on nous dit où est votre Christ aujourd'hui et son miracle, nous répondons d'où vient l'Esprit qui nous ramène vers sa Pâque sur son chemin, si ce n'est de lui. C'est ce qui se vérifie dans ce test que nous avons entendu. Alors, vous dites que ça se rapporte un peu à ce que la tradition juive appelle le Kahal. Je crois que c'est ce que vous avez voulu. Kahal, oui. Voilà ce que vous avez voulu dire. Le Kahal qui, je le rappelle brièvement, le Kahal veut dire convoquer, appeler, rassembler en hébreu. Et donc, c'est un terme qui était utilisé pour désigner l'assemblée qui était convoquée autour d'une même cause. La cause pouvait être différente d'un contexte à l'autre. Ça peut être pour une cause militaire, c'est-à-dire pour aller combattre, pour une cause religieuse ou liturgique. Mais l'idée forte ici, c'est celle de rassemblement autour d'un intérêt commun. Et la constitution de l'assemblée ne vient pas d'abord de la volonté des personnes qui constituent l'assemblée, mais de l'intérêt commun qui rassemble les individus. Par analogie, on peut dire également que la communauté telle que décrite ici ressemble à cette réalité de la tradition juive. D'abord parce que ce n'est pas des personnes qui se sont associées par plaisir ou par intérêt, mais des personnes qui sont convoquées. Deuxième élément, le cœur de cette assemblée, quand nous écoutons bien la description de Luc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on dit qu'ils étaient assidus à la fraction du pain et à l'écoute de la parole. N'oubliez pas que nous sommes chez Luc, c'est-à-dire les Actes des Apôtres. Luc est reconnu comme auteur. Et c'est le même auteur Luc qui raconte l'épisode des disciples d'Emmaüs. Et dans cet épisode, Jésus s'était manifesté avec ces deux éléments, la parole et le pain. Quand il a rencontré les deux disciples, il a commencé par la parole, il leur a expliqué les Écritures, à tel point qu'ils disent après, mais notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait en chemin? Luc 24. Et quand il fait semblant de continuer, ils le font attendre, il prend le pain, dit la bénédiction, le rompt et le leur donne. Ça vous rappelle l'Eucharistie. Leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent et il disparut. En réalité, il ne cesse pas d'être présent parce que c'est lui le pain rompu. Nous chantons, c'est toi Seigneur le pain rompu. Et donc c'est le même Luc qui ramène sous une autre forme ces deux éléments en décrivant la communauté comme assidue à l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire à la parole et à la fraction du pain, c'est-à-dire à l'Eucharistie. Donc le cœur de cette assemblée-là, ce n'est pas d'abord le partage des biens, la mise en commun, c'est d'abord Jésus-Christ qui est le cœur de cette assemblée. Et donc réunis par l'Esprit Saint autour de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, ils ne peuvent plus vivre autrement que de vivre selon les commandements que Jésus-Christ leur a laissés. Et quel est le commandement qu'il leur a laissé?
aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et donc, cette communauté rassemblée par l'Esprit Saint, si vous voulez, est un exemple vivant de ce que Jésus-Christ a demandé à ses apôtres, et également un modèle pour nous aujourd'hui. Alors, quand on parle de Jésus-Christ, on dit, voilà, lui, il est Dieu, donc il pouvait faire ceci, il pouvait faire cela. Mais ça, c'est une communauté humaine. C'est des hommes comme vous et moi, Père Alain, qui ont su aller au-delà de leurs limites et qui ont tellement accueilli l'Esprit Saint qu'ils ont pu vivre cette unité. C'est un signe et c'est un appel qui est lancé aux chrétiens d'aujourd'hui et qui nous rappelle, j'allais dire, qui nous donne l'assurance que si nous le voulons et si nous accueillons l'Esprit, nous aussi, nous pouvons vivre la même communion fraternelle, la même charité aujourd'hui, qui sera un lieu de rayonnement, un lieu de témoignage pour le Christ et pour l'Église. Qui croira en un Dieu qui est amour si nous qui l'annonçons, nous ne vivons pas la charité? C'est donc ce texte résonne comme une véritable interpellation, mais en même temps un message d'espérance pour dire, malgré nos fragilités, nous pouvons vivre cet idéal-là de la charité. Père Ghislain, je vous ramène encore au jour de Pentecôte. Les disciples et la Vierge Marie ont reçu l'Esprit Saint. Ceux-là qui étaient là, qui les comprenaient chacun dans sa langue maternelle, aussi ont reçu l'Esprit Saint. Je peux ainsi parler? Alors la question... Ou bien c'est seulement les apôtres et la Vierge Marie qui ont reçu l'Esprit Saint? La question est délicate, mais je vais y répondre en partant du test. Si nous regardons le test, nous le lisons littéralement, le test n'affirme pas de façon explicite que l'Esprit se soit posé également sur les autres. Mais le test ne dit pas non plus... Le fait qu'il comprenait qu'il comprenait les apôtres, les disciples... Justement. Ça suppose, il y a quand même une force. Là, de façon implicite, le test nous dit, même si... explicitement, on ne dit pas qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, comment ont-ils pu comprendre ce que les autres disaient si l'Esprit, le même Esprit, ne faisait pas son œuvre en eux? Donc, implicitement, Luc nous fait comprendre que l'Esprit reçu par les apôtres est également reçu d'une certaine manière, peut-être pas au même titre et au même degré, par ceux-là qui les écoutaient, puisqu'ils sont rendus capables d'écouter, de comprendre et petit à petit d'adhérer à Jésus-Christ. Donc, cet esprit descendu sur les apôtres, je ne pense pas que ce soit seulement sur les 12 qui étaient réunis avec la mère de Jésus, mais Jésus a promis cet esprit à tous ses disciples. Et donc, vous avez raison de supposer à partir du test, rien dans le test n'empêche de faire cette lecture. Au contraire, il y a des éléments textuels qui suggèrent fortement cette lecture-là, que les autres également ont reçu, je dirais, leur part. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont ainsi baptisés? Alors, le baptême est autre chose. Parce que si nous voulons parler de baptême, le livre des Actes des Apôtres rapporte des rituels, le rituel du baptême comme tel. Et ce qui est un peu délicat dans le livre des Actes des Apôtres, c'est qu'il y a parfois cette inversion-là des places entre le baptême et la réception de l'Esprit Saint. Il y a un passage, je ne me rappelle pas exactement la référence, où Pierre raconte comment il prêchait Jésus-Christ et l'Esprit est descendu sur eux. Parce que ce jour-là, il y a quand même eu beaucoup de convertis. Il y a eu beaucoup de convertis. 3000, on a quand même dit. Donc ça suppose qu'ils ont reçu l'Esprit Saint et puis ils ont adhéré à la foi chrétienne. Ça, c'est très sûr. Je dirais qu'ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint et très probablement, ils ont dû recevoir également le baptême sacramentel. Mais cette descente de l'Esprit sur eux, nous n'allons pas l'assimiler au baptême comme sacrement ou comme rituel tel qu'il était pratiqué. Mais c'est clair, ils ont reçu l'Esprit Saint, ils se sont attachés à Jésus-Christ. Or, le but de toute vie chrétienne, le but même du baptême, c'est de s'attacher à Jésus-Christ. C'est cela. Et donc, on peut dire qu'ils sont baptisés dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire que la promesse de Jésus, faite au chapitre précédent, au chapitre 1, s'accomplit non seulement pour les apôtres, mais pour ceux-là aussi, par participation. Pour ceux-là qui n'ont pas reçu ce baptême, et qui ont quand même reçu cette manifestation de l'Esprit Saint. Alors, vous voulez demander s'ils sont baptisés également, c'est cela?
Alors la question, il faudrait peut-être que nous la posions à un théologien ou à un liturge. Mais de toute façon, le texte nous dit clairement que ceux-là sont rendus capables d'écouter et de comprendre. Mais avant cela, il y a un petit détail du texte que j'ai déjà évoqué et qu'il faut quand même souligner. Comment est-ce que ceux-là ont été appelés? Comment est-ce qu'ils se sont rassemblés? Parce qu'ils ont entendu le bruit. Or, ce bruit-là, c'est-à-dire du vent, c'est déjà une expression de l'Esprit Saint. C'est déjà un symbole de l'Esprit. Le vent ou le souffle, la ruach, déjà dans l'Ancien Testament, c'est la présence de l'Esprit. J'ai cité tout de suite Ézéchiel 37. C'est le même mot ruach qui est utilisé en Ézéchiel, c'est-à-dire voilà, le souffle qui est répandu pour que ces ossements desséchés deviennent des êtres vivants. De la même manière, dans Genèse 1, c'est la même ruach qui planait sur les eaux que Dieu va insuffler en l'homme pour qu'il devienne un être vivant. Et c'est cette même ruach qui convoque ce peuple-là, qui vient écouter les apôtres. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, Père Alain, quand vous dites que à ce moment, eux aussi, ils ont reçu l'Esprit Saint. Et le fruit de l'Esprit qu'ils ont reçu, c'est qu'après avoir écouté les apôtres, ils vont finir par s'attacher à la parole. Or, nous savons que nul ne peut proclamer Jésus Seigneur si cela ne lui est donné par l'Esprit Saint. Très bien, Père Ghislain, nous tendons vers la fin de notre émission. L'Esprit Saint, les apôtres l'ont reçu. Et ceux qui étaient là, qui les comprenaient dans leur langue, ont reçu l'Esprit Saint. Nous aussi également, chrétiens, enfants de Dieu, nous recevons l'Esprit Saint. Quel est votre message pour tous ces chrétiens qui célèbrent la manifestation de l'Esprit Saint aujourd'hui? Alors, le message qui est une exhortation que je partage avec tous, que j'adresse à moi-même et que je partage avec tous, c'est que cette fête de Pentecôte nous porte vraiment à la docilité à l'Esprit Saint. S'il y a une grâce que tout chrétien, chaque chrétien devrait demander, redemander chaque jour dans sa prière, c'est la grâce de la docilité à l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit qui nous porte à entrer dans l'intimité de Dieu. C'est l'Esprit qui nous maintient dans la communion avec le Christ, avec Dieu le Père, et dans la communion fraternelle entre nous. C'est l'Esprit Saint qui est l'agent de notre transformation. Vous voyez, quand nous célébrons l'Eucharistie, après avoir invoqué l'Esprit Saint sur le pain et le vin, nous évoquons l'Esprit sur nous-mêmes. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Et donc, en célébrant Pentecôte, que ce ne soit pas seulement une fête liturgique que nous célébrons, parce que parce que c'est le cycle Pâques, Ascension, Pentecôte, et on attend l'année prochaine, mais que ce soit véritablement un moment de ferveur, un moment de renouvellement intérieur, un moment où nous demandons une nouvelle présence, sans être du renouveau charismatique, je dirais, un moment où nous demandons une nouvelle effusion de l'Esprit Saint dans nos cœurs, qui nous ramène au centre, c'est-à-dire qui nous recentre sur le Christ et nous tourne les uns vers les autres pour le témoignage. Merci Père Ghislain pour tous ces éclairages. Cela nous permet de comprendre la fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de Pentecôte. La grâce de la docilité est à demander, chers amis, chrétiens, mes frères, au Seigneur. Et si nous la lui demandons, il nous l'accordera. L'Esprit Saint est le metteur d'ordre. Alors demandons au Seigneur de nous accorder cet Esprit Saint pour mettre de l'ordre dans notre vie, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos rapports, dans nos relations. Et là, nous serons dociles à la voix de l'Esprit Saint. Nous entendrons et nous comprendrons ce que Dieu attend de nous, ce qu'il veut de nous. Et nous ne pourrons qu'être que ses enfants tout au long de notre vie. Nous vous souhaitons une bonne fête de Pentecôte. Vous pouvez toujours revoir cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristitv.com. Que Dieu vous bénisse. Père Ghislain, merci. Merci Père Alain.